Bonsoir, bonjour, salut, chers compatriotes, particulièrement vous tous qui m'aimez, vous tous qui m'avez écrit, vous tous qui me connaissez et qui connaissez mon combat depuis plusieurs années pour la paix dans notre pays, ma contribution personnelle, mon implication personnelle, je vous salue. Il est vrai que je fais cette vidéo pour faire une mise au point sur cet extrait grossièrement et hideusement choisi dans une émission de plus de 50 minutes pour essayer de justifier le besoin de la cause. Ce sont des choses auxquelles je suis habitué. Quand on est leader d'opinion, eh bien, on accepte tout. Simplement, je constate que la petite vidéo, donc l'extrait grossier choisi, a tellement été partagé que si nous nous mobilisions comme cela pour partager les informations, les renseignements à donner à nos forces armées, la guerre à l'Est se serait arrêtée. J'ai vu comment vous vous êtes battus, principalement certains journalistes qui ont échoué à Kinshasa, qui n'ont pas réussi à s'imposer dans le grand Liboulou qu'est Kinshasa. Comment vous vous êtes battus pour partager une vidéo d'une réflexion et vous n'avez plus qu'un exemple qui a été pris, oubliant, élaguant en cela la quintessence et la profondeur de ma pensée. Donc je suis venu ici, non pas pour vous répondre, ça ne sert à rien, continuez à vous masturber intellectuellement. Moi je suis venu ici pour parler aux Kivusiens de bonne foi, aux Congolais de bonne foi, pour qu'ils comprennent, quelle a été ma démarche. Donc, je nous demande de nous mobiliser comme cela pour partager les informations, pour bouter dehors les ennemis, ceux qui endeuillent l'Est, ceux qui violent à l'Est. Mobilisons comme cela. La vidéo a été partagée presque 8000 fois. Cette vidéo a été partagée, mais les informations de renseignements militaires pour localiser l'ennemi ne prennent pas la même vitesse. Je présente donc mes excuses à tous ceux et à toutes celles qui se sont sentis vexés par les paroles qui ont été tenues dans cette vidéo. Mais je signale tout de suite que la partie qui a été diffusée est une partie contenant des exemples que je donnais. Je vais axer mon droit de réponse sur 4 actions principales. La première, c'est mon histoire avec l'Est de la République. Je vais parler de mon père qui est mort au front, qui est resté là. Je vais parler de mes relations avec les Bahami et avec certains autres fils d'une fille du terroir de ce côté-là, notamment ici M. Mboussa. Et puis je parlerai de mes actions en faveur de l'Est. Depuis ma mort, j'aimerais vous dire que c'est ensemble que nous allons résoudre le problème de l'Est. Je peux oser dire que le dernier passage du président de la République à l'Est de la République, notamment à Goma, n'a pas donné les fruits escomptés. Il est rentré sans résultat. La preuve, au soir même de son retour à Kinshasa, on a égorgé des villages entiers dont les ressortissants sont en Kinshasa en train de se la couler douce et de prendre du champagne. C'est ça, la révolte. Mon père est mort au front, à l'Est. Je reviens de l'Est de la République et un des Bahami m'a parlé de cette affaire parce qu'on ne sait pas à quel endroit exactement son équipe est tombée en embuscade. Donc j'ai une relation particulière avec les gens de l'Est. Je suis venu pour la première fois personnellement à l'Est de la République grâce au cercle culturel Bashi avec Télésphore Bigabois. J'ai été jusqu'à Walungu, j'ai surmonté le Nidunga en 1993. J'ai 29 ans. Je suis venu dans les Kivu. J'ai fait faire des poèmes à des jeunes avec des garçons becs que je rencontrais. J'ai des relations avec le Kivu alors que je suis installé en Belgique
travaillant pour une chaîne de télévision, ou beaucoup de gens qui font du bruit ici sur Internet, ne travailleront jamais jusqu'à leur mort. Que la guerre à l'est de la République est déclenchée, faisant ainsi fuir des milliers et des milliers de personnes, dont les Bahami, notamment leur majesté Bahami Kabare et Ngweshe. En fait, ce sont des Bahami que j'ai connus en Belgique. Comment? Parce que j'ai organisé, moi Zakari Bababaswe, j'ai organisé avec un certain nombre de compatriotes des rencontres, des ripostes qui ont abouti à une grande manifestation un après-midi d'un samedi à l'ouverture de l'Euro 2000. Oui, j'ai organisé une marche contre l'arrivée du président Kagame. Les Bahami étaient en Belgique. Oui, moi, Zakari Bababaswe. Beaucoup de gens qui étaient en Belgique à cette époque-là le diront. Je vais citer ici leur majesté, les Mwami Ngweshe et le Mwami Kabare, qui me connaissent personnellement en Belgique. Parce que j'ai été militant, j'ai organisé la riposte contre l'avancée des troupes rwandaises chez nous, sur nos territoires. Deuxième élément de mon rapprochement avec l'Est de la République, chers amis. Le 4 juin 2004, alors que 2 jours auparavant, Mutebouzi et Kunda prennent d'assaut la ville de Bukavu, l'endeuil. La nouvelle arrive à Kinshasa, on a vu des têtes décapitées. Moi, Zakari Bababaswe, j'organise à Kinshasa une grande soirée de mobilisation que j'ai appelée SOS Bukavu, récoltant en une seule journée 117 000 $, qui représenterait aujourd'hui 1 170 000 $ et 4 tonnes d'habits. Et j'avais comme sur le plateau mon ami Vital Kamerhe, ministre de la Communication. Nous sommes en 2004. En 2009, alors qu'autour du mois d'octobre, le président Kabila autorise l'entrée sur le sol congolais des troupes rwandaises, Vital Kamerhe se met en porte-à-faux avec Kabila. Et Kabila s'est justifié en disant que les troupes rwandaises vont sortir. Les opérations ont été menées par le général John Numbi. Moi, Zakari Bababaswe, je suis allé à Goma pour rassurer la population et montrer à la face du monde. Je suis même venu de la Belgique pour montrer à la face du monde qu'effectivement, les troupes rwandaises sont sorties. J'avais placé ma tige à la grande barrière, comptant un à un les soldats rwandais qui sortaient, en présence du chef d'état-major de la RDC, le général Etumba, en présence du chef d'état-major de l'armée rwandaise, James Kabarebe, et de celui qui a commandé l'opération, qui était le général John Numbi. Le général John Chibangu, ici, était à l'époque commandant troupes, celui qui avait rendu les honneurs aux deux chefs d'État. Le président Kagame est arrivé, le président Kabila. Zakari Bababaswe, les gens me poseront la question, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Troisième raison ou élément pour vous qui faites du bruit sur Internet. Troisième élément de mon rapprochement avec le Kivu. C'est en 2015, je suis déjà à l'Assemblée nationale. En un après-midi, un député, le caucus des députés du Nord Kivu, fait une motion d'information annonçant l'entrée imminente. Le matin, les radios périphériques avaient annoncé que les troupes rwandaises avaient menacé, Kunda Batware avait menacé d'entrer dans Goma. Moi, Zakari Bababaswe, du haut de la tribune du Parlement, j'ai pris la parole et j'ai dit pourquoi on ne donnerait pas les armes Tokota Rwanda Lobby, qui ne se souvient pas. Moi, Zakari Bababaswe, avec cet élément de... Cette vidéo-là date de l'époque où il y a eu installation qui a déjà d'ailleurs été annulée du bourgmestre de Minembwe. Alors que beaucoup de gens de l'Est
ont peur, parce que quand on était au Parlement, je me souviens des collègues qui disaient, Monsieur Baba Bassoué, si moi je parle, on va raser, on va tuer tous les membres de ma famille cette nuit. Si tel autre là parle, on va zigouiller son père et sa mère cette nuit. Nous sommes contents que vous, à l'Ouest, que vous puissiez prendre la relève. Voilà la mission que j'ai acceptée de mes collègues de l'Est. Pour essayer de parler de ce qui se passe. Pour essayer de donner de la voix à ce qui se fait à l'Est. Pour qu'il y ait de la paix à l'Est. Pour revenir à l'extrait honteusement et grossièrement choisi, coupé pour la volonté de la cause, et puis j'ai vu comment les gens se sont jetés dessus. Mesdames et messieurs, je reviens de l'Est de la République. J'ai vu la misère dans laquelle la population croupit. J'ai vu les conditions exécrables de nos routes. J'ai vu comment est-ce que cette province ou cette partie de la République pourrait permettre à tout le pays d'avancer. Je suis même acquéreur au bord du lac d'une portion de terre pour y construire une maison de vacances. Parce que je suis signalé en passant, si nous sommes allés à Malabo ou à Madagascar, et pourquoi nous n'irons pas à Bukavu ou à Goma chez nous, ou à Fizi, sur l'île d'Idjui. Donc je reviens de Bukavu. Je reviens de l'Est, du Goma. Je reviens de Goma. Mesdames et messieurs, quand je compare la manière dont les choses se passent de ce côté-là, on égorge tous les jours. Je vois les ressortissants de ces villages. Je les rencontre dans tous les salons huppés de Kinshasa, en train de prendre du champagne, de prendre du chivas, du whisky. Ça me révolte. C'est comme un parent dont les enfants sont égorgés tous les jours, dont les filles sont violées tous les jours, mais que lui, sous d'autres cieux, cela coule douce en prenant des bouteilles et des bouteilles de champagne. Voilà ma révolte. Je ne m'adresse pas à tous les grands qui vous, je ne sais pas moi, plus de 20 millions, 30 millions de... Non, je m'adresse à vous. À vous. N'éludez pas le débat. À vous qui êtes responsable de ce côté-là. Vous qui achetez à Kinshasa, quand je parle de ceux qui achètent de Kinshasa, je ne parle pas des nobles commerçants que je défends ici à Kinshasa. Il y a effectivement des politiciens qui tirent des dividendes avec les minéraux de l'Est, les minéraux du sang. Il y a des officiers supérieurs qui tirent des dividendes avec les groupes armés qui sont à l'Est de la République. Et ils blanchissent cet argent dans toutes les provinces où il y a la paix, et principalement ici à Kinshasa. Comment voulez-vous, on vient de tuer tous les membres de votre famille, vous vous tapez une grande maison sur Ouakadingui. Comment voulez-vous, on vient de raser votre village, on a violé jusqu'à votre grand-mère, vous jusqu'à votre petite fille. Vous êtes tout le soir dans les boîtes de nuit de Kinshasa. Moi, ça me révolte. Pendant que je sais, ayant été député pendant 7 ans, toutes les recettes douanières, tout ce que nous avons comme argent va à l'Est pour faire arrêter la guerre. Et en même temps, cet argent revient à Kinshasa par d'autres voies pour acheter des maisons dans un blanchissement éhonté. Voilà ce que Zacharie est en train de dénoncer. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Qui suis-je? Je ne savais pas que j'étais si important que ça. Mais nous, en marketing, on dit toujours, laissez qu'on parle de vous. On fait votre publicité. Maintenant, regardez comment est-ce que les gens me connaissent davantage. Ayez le courage de partager aussi cette mise au point pour dire que Zacharie Baba était un révolté. Il ne peut pas comprendre comment est-ce que des chefs de famille, de responsables politiques, cela coule douce à Kinshasa, et pendant que leurs électeurs sont nuit et jour dans la tourmente, dans les viols, dans les massacres qu'ils subissent. Voilà la révolte d'un Zacharie Baba Bassoué. Pour le reste, je m'en fous éperdument, je suis déjà habitué. Vous avez fait une très bonne publicité pour moi, ce qui me permettra d'être tranquillement candidat en 2028, parce qu'on me connaît tranquillement et tout le monde sait que je me bats pour vous. Ceci dit,
J'ai un projet pour 2021 pour des gens qui pensent qu'il faut qu'on finisse la guerre à l'Est. Je salue très certainement l'Union sacrée pour la nation qui veut qu'on se mette ensemble pour qu'on termine cette affaire de guerre. Mais oui, mais il faut d'abord qu'on commence par un grand colloque des gens de l'Est. Vous les leaders, vous les journalistes qui font du bruit, des journalistes locaux, qui voyageaient difficilement en cette période de Corona, parce que nous n'avons pas les moyens. Vous tous qui faites du bruit, commençons par convoquer le colloque, sorte de colloque sur la paix à l'Est. Faisons venir tous ces grands terriens, tous ces grands fermiers, mettons-nous ensemble. Pourquoi la province, le Grand Kivu, est à feu et à sang? Pourquoi le Grand Kivu est pillé et sert de lit, n'est-ce pas, de pillage à nos voisins? Il y a beaucoup de complices et ils sont à Kinshasa. C'est eux dont je parle. C'est d'eux dont je parle. C'est à eux que j'adresse mon message. C'est d'eux que j'ai voulu aujourd'hui attirer l'attention de tous les autres pauvres que j'ai vus dans les montagnes de Walungu, ou encore quelque part dans les massifs à Saké, ou encore ceux que j'ai rencontrés en train de paître tranquillement leur pâturage, leur brebis. C'est à eux, c'est à ceux-là que je pense. Je me mets à la place de tous ces gens-là qui meurent. Donc, ne nous voilons pas la face. Ne transformez pas mes paroles. N'interprétez pas autrement ce que je dis ici. Ce que je dis ici, c'est simplement dire que on ne finira pas la guerre à l'Est, on ne finira pas les massacres à l'Est, on ne finira pas les violences à l'Est et les viols à l'Est, si la population de l'Est ne s'implique pas, notamment si les leaders d'opinion, si les patrons, les politiciens, les officiers supérieurs, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau du service de renseignement, si les gens de l'Est ne s'impliquaient pas. Aucun service de renseignement au monde n'a réussi sans la participation de la population autochtone. Partagez aussi les renseignements que vous avez sur les ennemis. Partagez aussi les informations que vous avez sur ceux qui pillent les richesses de notre pays. Vous partagez la vidéo de Zachary Babassoué parce qu'il est célèbre. Je ne fais que dire à haute voix tout ce que j'ai entendu. Je ne fais que crier sur le toit pour que vous puissiez bouger. Mettez-vous debout. C'est le moment. Allez, ne venez pas prendre des raccourcis. Vous qui parlez de mon père, qu'il a été fils de militaire, mon père est mort chez vous. Oui. Le Mwami Kabaré me l'a dit. Mon père est mort chez vous, au front et en mission, pour sauver vos villages. Ceci dit, j'aurai sûrement l'occasion de venir sur place pour me battre aux côtés de ceux qui veulent effectivement qu'il y ait la paix au Kivu. Pour ceux qui ne veulent pas qu'aujourd'hui le Virunga soit traité dans une information comme étant une partie du Rwanda. Pour ceux qui veulent que nos gorilles des montagnes soient les nôtres. Pour ceux qui veulent que tous nos grands parcs soient des parcs véritables qui feront entrer des devises et qui permettraient le développement local, l'artisanat. Je vais souvent à Ouagadougou, au salon de l'artisanat de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso. Je vais régulièrement voir des petits salons par-ci par-là au Mali. Pourquoi on ne le ferait pas à l'Est de la République comme ce fut par le temps? Si le renseignement militaire, si les renseignements tout court circulaient autant que cette vidéo a circulé, la guerre à l'Est se serait déjà arrêtée. Amani sana kwa watoto wote wa Kivu. Mie niko ndugu yenu, wale watu wa Unyangu tunawafamia. Les rapports des ONG citent nommément les gens qui attisent le feu à l'Est et qui viennent se réfugier dans des provinces où il n'y a pas de problème, et particulièrement à Kinshasa. C'est un problème réel. L'exemple choisi disait quoi? Soki Boye, Tokatakarambokango. Et je suis revenu sur un élément culturel. Mukongo, l'air à pomme de terre. Moulouba, l'air à pomme de terre. C'est pour montrer qu'effectivement, s'il ne s'agissait que d'autre chose,
les Congolais auraient abandonné, les Congolais d'autres provinces auraient abandonné, vous les juges, j'y arriverai, auraient abandonné l'Est. Mais ce n'est pas ça qui nous unit. Ce n'est pas les pommes de terre, ce n'est pas les fumbois, ce n'est pas le foufou, ce n'est pas le cassix dont j'ai ramené une bonne dizaine de litres de chez le Mwami Kabare qui est ici à Kinshasa. Mais c'est le sentiment d'appartenance à une seule nation, à un seul pays, à une seule patrie. C'est ça qui me lève, c'est ça. Quand je parle comme ça, je sens qu'il est en moi. C'est ça qui me bouscule à me révolter contre ceux qui sont sur terrain, qui ont la maîtrise de terrain, mais qui sont de mèche avec ceux qui viennent prendre les richesses, ceux qui viennent prendre nos minerais. C'est la fibre patriotique qui me met debout. Et j'invite tous ceux qui pensent comme moi que c'est ensemble que nous allons bouter dehors, y compris les nôtres, qui sont avec l'ennemi, qui ont trahi la patrie. Depuis 30 ans, cette partie de la République n'est pas en paix. Des enfants sont nés pratiquement des enfants de la guerre. Ça doit cesser. Et c'est ça, le cri que j'avance aujourd'hui. Au lieu de vous pavaner dans des futilités, à vouloir déformer mes paroles, à vouloir interpréter ma pensée. Voici mon vrai combat. Le thé du Kivu doit revenir. Le café du Kivu doit revenir. Le tourisme au Kivu doit revenir. Voilà, pour y arriver, on se met ensemble. Et je dénonce encore avec la dernière énergie, vous tous, leaders, chefs de partis politiques, politiciens, hommes d'affaires, qui êtes des mèches, officiers de l'armée, de la police et ceux les responsables du service de renseignement, qui êtes des mèches avec l'ennemi pour continuer à piller, à créer la désolation, la misère, qui apporte la misère, la pauvreté dans une province aussi riche de notre pays. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis animé d'une flamme, la flamme de voir le Kivu tranquillisé. La Suisse africaine, c'est chez nous. Bukavu, c'est chez moi. Uvira, c'est chez moi. Beni, c'est chez moi. Calais, c'est chez moi. Je vous ai dit que j'ai gravi la montagne Nidunga. Et j'ai admiré le Nyabulagira, les Nyiragongo à Goma. Voilà ce qui peut se faire dans notre pays pour avancer. Ne soyez pas distraits. N'apportez pas la distraction. Parce qu'il s'agit de Zakari Bababaswe. Oyo Asala Kombo. Vous amenez tout. Les vrais problèmes sont ailleurs. Les questions sont ailleurs. Comment faire en sorte que l'Est redevienne en paix? Voilà l'union sacrée prônée par le président de la République. Et j'ai eu des idées claires à lui dire. Vous avez été nombreux à participer. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Parce que nous voulons la paix. Pour terminer, vous savez, j'ai été avec un Indien qui a ouvert une opération ici, une boutique, qui m'a dit, Monsieur Bababaswe, votre pays, vous n'avez que 2 ans. Vous n'avez que 2 ans pour nous rattraper, nous les Indiens. Vous n'avez que 2 ans. Et dans 5 ans, vous serez, dans 5 ans, excusez-moi, parce que les doivent donc suivre. Dans 5 ans, vous serez un pays plus grand où tout le monde viendrait. Mettez-vous d'accord. Il y en a pour tout le monde. Vous n'êtes que près de 100 millions. Vous n'êtes que près de 100 millions. Il y en a pour tous les Congolais. Il y en a pour tout Congolais et pour toute Congolaise. Et la paix n'a pas de prix. La paix, ce n'est pas des déclarations. La paix, c'est un comportement, comme disait le président Houphouët-Boigny. C'est un comportement, c'est une attitude dans la tête. Comptez-moi sur la rangée des gens qui sont pour la paix. Je l'ai prouvé depuis ma jeunesse. Depuis la conférence de Souveraine. J'étais président du Zaïre des étudiants. Je rencontrais le maréchal Mobutu. J'ai échangé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'ai échangé avec Joseph Kabila. Je viens d'échanger avec Félix Antoine Tshisekedi. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui a déjà rencontré 4 présidents de la République et qui a 56 ans. Le parcours de Zakari Bababaswe est un parcours
forgé sur le courage, la détermination, le self-made man, comme on dit. Je suis le produit de personne, je suis le produit de moi-même. J'allais dire un produit de Dieu. Vos petites combines de derrière les cases, vos petites combines dans les petits coins de Kinshasa n'altéreront en rien ni ma détermination ni mon courage à pouvoir participer à la paix dans notre pays. Pour le reste, vous tous qui m'aimez, la main sur le cœur, je dis, je vous aime aussi. Partagez la vidéo et avançons sur des questions sérieuses et non pas sur une déclaration d'un individu qui ne se savait pas si important que ça et à qui vous avez donné les idées d'être candidat président en 2028. Dites amen.